Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman, une cyberactiviste RADP qui est en train de dévoiler les secrets de... Parce que j'attends toujours, nous tous, nous attendons ce qui se passe. Pourquoi ils ont enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. On dit non, il a vraiment volé, il a braqué une banque, etc. etc. Donc c'est pour 2011, bon, 2000 combien là. Donc depuis ce jour-là, qu'aujourd'hui, voici cette histoire-là actuellement sur son dos. C'est pour cela qu'ils l'ont enlevé sur la liste des élections de 2025. Vous-même, rappelez-vous très bien. Moi, cette histoire-là, je ne maîtrise pas ce sujet, donc j'aime pas trop parler de ça. Parce que moi, j'aime pas m'élever comme ça, je vais parler de n'importe quoi ou n'importe qui. Non, j'aime pas ça. Parce que quand tu ne maîtrises pas un terrain, arrête même de glisser dedans. Arrête même de dire, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Moi, je suis comme ça. Quand je ne maîtrise pas quelque chose, je ne me lance pas dedans. Faut pas, je vais prendre les balles perdues. Ben, ceux qui connaissent, eux, ils expliquent à leur manière. Et on écoute. La famille, voici les preuves de cette dame. Elle est en train de montrer des preuves de ce qui s'est passé où Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et aujourd'hui, et comme Papa Ado aussi, quand il est venu au pouvoir, vous savez, en 2011, tout le pays même était KO. Mais malgré ça, il n'y a pas des salariés qui ont manqué des paiements, mais ils ont reçu les salaires. Donc la famille, on va écouter ensemble cette vidéo. Je pense qu'il y a d'autres qui vont se retrouver. Il y a d'autres aussi qui vont vraiment se rappeler de tout ce qui s'est passé, depuis tout ce qui s'est passé, surtout dans la vie quotidienne. Donc voici la vidéo. Donc dans sa vidéo, Kone Katina est revenu sur la casse de la BCAO. C'est là que je veux que vous taguez ces pro-Gbagbo là. Oui, ils ont cailloux et puis savon dans les oreilles. On va enlever. C'est pas fort, c'est pas grave. Si on ne peut pas enlever aussi, on va prendre un marteau, on va taper ça, ça va s'enfoncer, ça va tomber dans leur ventre là-bas. Il faut les taguer. Kone Katina est revenu sur la casse de la BCAO et le paiement des salaires des fonctionnaires pour les mois de février, mars et avril en Côte d'Ivoire en 2011. C'est là que je suis à l'aise encore. Parce qu'on va parler à tous ces pro-Gbagbo qui m'insultent depuis des jours. Mais avant, on va écouter d'abord les propos de M. Kone Katina. Et puis après, on va aller dans mon développement. Parce que à peine on est tombé, moi j'étais au Accra et j'ai vu sur France 24 que Sarkozy, en tout cas le gouvernement français, offre 400 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour payer les arriérés de salaire. Je me dis, mais enfin, de quel arriéré de salaire s'agit-il? Puisque nous avions payé les salaires. Et sur les 400 millions, 200 millions ont été déjà payés. Qu'ils ont payé. Qui fait à peu près autour de 130 milliards. Vous avez entendu Kone Katina. Kone Katina dit que les salaires des Ivoiriens, des fonctionnaires, avaient déjà été payés. Alors, je vous dis que c'est faux. Et archi faux, M. Kone Katina. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis que c'est faux. Effectivement, le 28 février 2011, le gouvernement de M. Laurent Gbagbo avait lancé, je reprends, le 28 février 2011, le gouvernement de M. Laurent Gbagbo avait lancé, n'est-ce pas, avait lancé le paiement des salaires des fonctionnaires. Certains fonctionnaires ont pu avoir leur salaire et d'autres qui représentaient la majorité n'ont pas pu avoir leur salaire. Et quand moi je parle, la fille du Prado, quand je dis ça, mais c'est parce que j'ai des éléments de preuve. On va regarder ici ensemble cet élément-là que j'ai nommé CIV OTP 011. Ce qui apparaissait impossible aux yeux de certains est aujourd'hui chose faite. Les salaires des fonctionnaires et agents de l'État, virés depuis la semaine dernière, sont payés. Pile à l'heure, on pourrait le dire. Le 28 du mois et tout y est. Cette journée du 28 février 2011 a donc vu un déferlement de fonctionnaires vers la Banque pour le financement de l'agriculture, la Banque nationale d'investissement, la Caisse nationale des caisses d'épargne et Versus Bank, établissement bancaire destiné à gérer cette situation exceptionnelle.
À la caisse tabac au plateau, la BFA et la BNI ont détaché leurs services. L'affluence pour ce premier jour d'un processus de sécurisme bancaire est au rendez-vous. L'agacement aussi. Le programme qu'ils ont fait là, on est insatisfait. On ne sera pas servi. Parce que d'abord, les dossiers qu'on nous exige, c'est aujourd'hui pour les présenter. Et après la présentation des documents, il faut obtenir un reçu pour aller maintenant devant le guichet pour payer. Ce système-là, quand est-ce que ça va finir pour que l'Ivoirien ait son argent à aller nourrir ses enfants? C'est le point d'interrogation. Si on peut utiliser un autre système pour qu'on ait notre argent dans le plus bref délai et rapidement, bon ben ça serait bienvenu. Qu'on nous exige des documents administratifs comme si on partait déposer un dossier pour aller passer au concours. On doute de nous parce qu'on est fonctionnaire fictif. C'est pourquoi on nous demande des arrêtés de nomination ou bien des bulletins de sorte. Nous allons nous faire confiance, c'est pourquoi eux-mêmes nous ont envoyé nos numéros matricules dans les différentes banques. Si tel est le cas, alors nous ne sommes pas des fonctionnaires fictifs pour nous allège la tâche pour aller prendre notre argent. Hein? Et je lance un appel pressant au président Gbagbo Laurent pour dire qu'il y a des gens qui l'ont nommé dans les administrations qui ont fui les bureaux, qui ne sont pas là-bas, rien que pour faire du mal aux Ivoiriens et puis passer son nom. C'est ça qui est la vérité. Hein? On est encore, les militaires sont au front, alors il faut faire fâcher la population pour se révolter. Hein? Allez-y à la solde, il y a des bureaux qui sont fermés là-bas. Sous prétexte que la machine ne marche pas. On est où là? Ce que vous voyez en train de vous se plaindre, c'est sur une série, c'est-à-dire que je me suis multiplié en 5 ans. Ou bien j'ai imaginé ça. Je vous dis que faites attention. Quand je vous parle de quelque chose, quand je publie quelque chose sur ma page, en dehors des vidéos des bérets qu'on fait, mais que je fais rarement. Mais quand je me mets là pour vous faire une vidéo de déconstruction, je vous apporte la contradiction. Connais Katina, quel salaire vous avez payé? Vous avez payé la minorité des fonctionnaires, mais la majorité des fonctionnaires n'avaient pas eu leur salaire. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je vais bien faire un point d'honneur parce que ils m'ont insulté et puis ils continuent de m'insulter. Ils continuent de m'insulter. Donc, chers followers, s'il vous plaît, je reviens et que vous allez voir les Ivoiriens qui sont en train de se faire parce qu'on leur a demandé 1000 papiers pour avoir leur salaire. La banque a demandé 1000 papiers pour vérifier et pour avoir de leur donner leur salaire. De quel salaire parle monsieur Kone Katina? On est où là? On est en Côte d'Ivoire. On est en 2011. On est où là? Alors, maintenant, voici ceux qui ont reçu, je dis bien, ceux qui ont eu la chance d'avoir leur salaire pour le mois de février 2011, bien sûr. Ce qui veut dire que certains pro-Gbagbo qui n'ont pas contacté, qui n'ont pas été contactés pour me dire, qui m'ont contacté, n'est-ce pas, pour me dire qu'ils ont eu leur salaire, faisaient justement partie, peut-être, ils font partie de cette minorité-là, qui ont eu leur salaire. Mais vous n'allez pas dire que ceux-là qui grognaient, ceux-là qui se plaignaient là, ne sont pas des fonctionnaires. Ce ne sont pas quand même des étrangers que le président Alassane Ouattara est allé chercher au Burkina, au Mali, en Guinée, en Mauritanie, au Sénégal, pour venir prendre des salaires. On est bien d'accord. Donc vous m'insultez là même, c'est pourquoi? Vous m'insultez pour rien. Tous ceux qui m'ont insulté là, vos promas, vous m'avez insulté cadeau. Parce que si vous, vos parents ont reçu l'argent, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu. C'est de ça qu'il est question, famille. Nous allons regarder ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 012. Ce, n'est-ce pas, cette minorité qui a pu percevoir leur salaire. On va regarder cette vidéo-là ensemble. On va la regarder ensemble. La BFA a détaché sur les lieux des équipes pour recevoir les fonctionnaires et on prévoit d'aller aujourd'hui jusqu'à 18 h. Après les formalités, bien que contraignantes, on passe à la caisse et quand c'est fait, on savoure. Ce matin, je suis arrivée avec mon mari. Ça a été difficile parce que lui, il avait été affecté à Saint-Michel, à Djamé. Il était à la BCC d'Adjamé, mais finalement, on nous a ramenés ici. Donc, depuis 8 h, j'étais là. Mais avec mon état, là, Dieu merci, on m'a reçu. Lui, il est encore en bas, mais ça a été fait.
j'ai pu avoir mon argent. Ça va, je suis soulagée, j'ai reçu mon argent. En tout cas, la BF est en train de travailler, je suis satisfaite. Surtout que c'était ma première banque et je les félicite pour tout ce gros travail qu'ils sont en train de faire là. C'est pas facile. Il y a du monde, les hôtels sont là, elles sont bien gentilles. J'ai même retenu une bien gentille là qui a demandé que je donne le nom, son prénom à ma fille. Je suis instituteur à Guécano, précisément dans le village de Tolacro. Et ce matin, je me suis rendu là. Bon, la difficulté, ce qui est surtout de dire difficile. Et c'était les dispositions qu'il fallait prendre pour nous recevoir. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Je viens d'avoir mon salaire. Et je suis très ravi, très content de la BFA, de l'organisation. Aujourd'hui, les banques nationales moins prisées sont sous les feux des projecteurs pour ce qu'on pourrait appeler devoir de patriotes. Le directeur général de la BFA donne les grandes lignes de cette opération et fait le bilan de cette première journée hors du commun. D'entrée, je tiens à remercier l'ensemble des fonctionnaires qui sont venus ce matin. Nous avons reçu une foule, nous nous attendons un peu à ça, mais nous comprenons. Comme vous l'avez souligné, c'est une situation qui est inédite. Et BFA a pour devoir de faire en sorte que tous ceux qui avaient leur compte ailleurs, qui malheureusement n'ont pas pu accéder à leur argent, puissent avoir leur argent à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous faisons notre devoir, faire le bonheur des Ivoiriens et de ceux qui nous font confiance. Dispositif exceptionnel aujourd'hui. Nous avons prévu 25 pour l'aspect administratif. Nous avons 25 chargés de clientèle qui sont là pour collecter les informations et ouvrir des comptes. Et pour les paiements, nous avons 13 caisses qui travaillent depuis ce matin. Tout se passe bien. Bon, il y a eu, il est vrai, quelques petits soucis parce que bon, il y a eu une forte affluence entre 9h et 10h du matin, mais nous pensons que les choses progressivement entreront dans l'ordre. Peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est ma dernière vidéo sur cette affaire de salaire payé ou non payé. Parce que pour moi, je pense que je me suis assez étalé et j'ai ramené des preuves pour dire à tous ceux qui sautent là, vous qui avez eu vos salaires, gloire à Dieu. Mais ne pensez pas que parce que vous avez eu vos salaires, tous les fonctionnaires ont eu leur salaire. La preuve, je vous ai fait la démonstration qu'il y en a certains qui n'ont pas eu leur salaire. Et ceux qui n'ont pas eu leur salaire, c'était la majorité par rapport à ceux qui ont eu leur salaire. Et donc, après la chute de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, le nouveau gouvernement du président digne, du président crédible, le meilleur des meilleurs présidents que moi j'ai nommé ici, mon père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé au paiement, n'est-ce pas, des salaires des mois de mars 2011 et avril 2011. C'est-à-dire, le 28 avril 2011, tous les fonctionnaires, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire ont reçu 2 mois de salaire d'aéré d'abord dans un premier temps. Je vais donc vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 013. C'est la fille du Prado, toujours. C'est Charles Dibikofi, monsieur le ministre, a rencontré les responsables des régies financières et des banques en Côte d'Ivoire. Un seul point était à l'ordre du jour, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Le point avec Victorine Yao Yoboué. C'est confirmé. À partir de ce jeudi 28 avril, les fonctionnaires et agents de l'État peuvent se présenter au guichet des différentes banques pour percevoir leur salaire. C'est l'information majeure à l'issue de la réunion du ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibikofi, avec le directeur général national de la BCEAO, les directeurs généraux des régies financières et les banquiers. Le ministre de l'Économie et des Finances a demandé que tout soit mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Le président de la République a pris l'engagement de payer 2 mois de salaire en une fois. Le gouvernement a pu travailler sur la question avec vous-même. Moi, je souhaiterais que cet engagement soit respecté pour soulager les Ivoiriens. Au moment où je vous parle, l'État a les ressources nécessaires pour payer les 2 mois.
Selon le ministre de l'Économie et des Finances, 177 milliards de francs sont déjà disponibles. Il appartient aux banques de prendre toutes les dispositions utiles pour que les guichets soient fonctionnels. À ce niveau, justement, les banquiers se disent fin prêt. Il a été également demandé aux banquiers de faire l'état des lieux dans leurs différents établissements pour les 4 derniers mois. Toutes les décisions prises dans cette période ayant été frappées d'annulation. Le paiement des salaires des fonctionnaires, l'opération a démarré ce matin dans les banques. Pour certains fonctionnaires, c'est la fin de la galère. Après 2 mois sans salaire, pour d'autres, c'est encore difficile de percevoir leur argent. Le constat de Kwadio Kwame. Tôt ce matin, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut les établissements financiers d'Abidjan pour percevoir leur salaire. Dans les agences BNI, l'opération se déroule sans incident. Selon le directeur des opérations de la BICI, le gouvernement doit prendre des mesures appropriées pour la sécurité des établissements financiers et celle des clients. Nous avons ouvert nos guichets à la clientèle aujourd'hui, comme annoncé par le gouvernement, et les choses se passent normalement. Les 2 mois sont effectivement payés, le mois de mars et le mois d'avril, donc nos clients sont satisfaits. L'appel que nous avons à lancer aux autorités, c'est le volet sécuritaire. C'est très important, et sécuriser les banques, sécuriser la clientèle, qui en toute quiétude puisse retourner à leur domicile avec l'argent qu'ils ont pu retirer. S'agissant justement des clients, tous ne peuvent être satisfaits. Au même moment, il est demandé à ceux qui n'auront pas leur salaire aujourd'hui de prendre patience. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que la maman a présenté comme vidéo, comme les preuves. Vous savez très bien que j'ai dit l'histoire de Côte d'Ivoire, là, surtout l'histoire politique de Côte d'Ivoire, là, si tu as expliqué, tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention parce que parmi ceux qui font les vidéos, ceux qui disent sont les cyberactivistes, regardez leur attitude. Soit si ce n'est pas injuste, si ce n'est pas dénigrement, ils ne peuvent rien faire. Pour avoir simple vue, parce que les pages Facebook est monétisée, ils sont là en train de s'engueuler, dire des propos négatifs pour avoir de l'argent. Mais eux ne savent pas qu'eux-mêmes mettent leur vie même en jeu, même en danger. Oui, eux mettent leur vie en danger. Moi, je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter qu'un être humain peut se lever, venir insulter une femme à cause de la politique. Aujourd'hui, on dit Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste des élections. Mais moi, à mon avis, moi, je n'ai rien à gagner. Gbagbo vient au pouvoir, il ne vient pas au pouvoir. Moi, je ne gagne rien de ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on me dit oui, voici le réel problème, pourquoi le nom de Laurent Gbagbo n'affiche pas, que ce n'est pas si, son nom n'est pas sur la liste. Bon, ce qu'on peut faire, moi, c'est que moi, à mon tour, moi, si c'était moi aussi, Gbagbo, Bédi ou Alassane, les 3 là doivent se reposer. Oui, les 3 là doivent se reposer. Il ne faudrait pas que d'autres disent non, que oui, vous l'avez enlevé, oui, son nom n'est plus sur la liste pour que vous puissiez gagner les trucages, etc. etc. Les 3 vieux là, ils n'ont qu'à se reposer. Oui, ils n'ont qu'à se reposer et aussi faites la passe aux jeunes qui veulent vraiment être candidat, qui veulent être vraiment président. Voilà, la seule chose que je demande aux Ivoiriens, c'est pour beaucoup prier et dire aussi à nos aînés, à nos pépés, pour dire que c'est pas vous seulement, vous. Au moins s'il n'y avait pas des jeunes qui sont au moins candidats, qui sont etc., qui sont de les choses, comment dirais-je, de les partis. Là, au moins, on peut dire non, c'est les 3 vieillards là. À part ceux-là, il n'y a pas quelqu'un qui est opposant aussi. Mais il y a toujours des jeunes qui sont opposants. Réfléchissons sur ce cas-là. Réfléchissons très bien sur ce cas-là. Où des Ivoiriens sont motivés à dire non, que oui, au moins cette année, c'est la jeunesse. Mais quand on dit c'est la jeunesse, c'est dans la bouche, on dit c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Mais eux ne font pas la passe à cette jeunesse. Oui, eux ne font pas la passe à cette jeunesse, les vieillards là. Ils doivent faire la passe à cette jeunesse pour qu'eux aussi peuvent mieux se sentir, pour dire non que oui, à la tête de nos pays, voici des jeunes qui sont motivés et qui sont présidents. C'est ça qu'on veut.
Si Laurent Gbagbo devient président encore, c'est que c'est vous-même vous avez voulu. Si c'est Alassane aussi, tu es toujours au pouvoir. C'est que c'est vous encore. Si c'est Bédi encore, tu viens au pouvoir. C'est vous. Moi, je ne peux pas dénigrer telle personne. Et puis demain, parce que dans la vie là, nous sommes 6-7 là, on dit, humilier une grande personne, c'est comme tu es en train de diminuer ton âge. Oui, humilier une grande personne, c'est comme tu es en train de diminuer ton âge. On dit les grandes personnes, on doit les respecter, quel que soit Alpha. Ce n'est pas de nos jours maintenant, au 21e siècle, lui qui s'élève ici, il manque de respect, il insulte les aînés, il insulte c'est ce qu'il veut parce que on le soutient dans les commentaires. Non, même si on te soutient dans les commentaires, il faut avoir une tête aussi pour réfléchir. Donc la famille, je n'ai pas quelque chose à dire de mauvais ou de bien parce que ce terrain, pourquoi ils ont enlevé Laurent Gbagbo, en quelle année où Laurent Gbagbo, ils ont dit il a volé, il a fait ceci. Bah, moi, sérieusement, je ne peux pas parler dedans. Parce que si Laurent Gbagbo n'avait pas fait ça aussi, nos parents aussi, à leur temps, ceux qui travaillaient là, comment ils vont avoir leur salaire? Ça allait encore envoyer aux choses. Donc là, ce terrain-là, je ne maîtrise pas ça. Donc c'était pour vous présenter ici juste des passages. Il dit ici juste des passages. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.